Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. On a à peine fini une émission spéciale tout à l'heure. On vous laisse manger en paix et puis on revient tout de suite avec ma complice amie Sandra. Et on plonge à nouveau dans le grand bain de la vie locale. Dans le grand bain de la vie locale. Alors, tout à l'heure, on parlait de la Maison du Lac, de notre partenaire. On a parlé du nautisme, du lac du Bourget, des poissons, des bateaux, des wakes, des vélos et tout. Là, on change complètement. Sans transition aucune. De domaine et c'est ce qui fait un peu la richesse de Radio Grand Lac, c'est qu'on parle de tout sur notre antenne. Tout est abordé, oui, exactement. Tout est abordé pour vous donner des conseils, pour vous donner des informations et pour être chaque jour au plus proche de vous, à vos côtés, et puis faire vivre ce grand bain de la vie locale. Alors là, nous allons parler coaching professionnel. Nous allons parler d'une méthode, la méthode Cohérence. Oui. On va découvrir ce que c'est que cette méthode Cohérence qui a été créée à Annecy par Élodie Bardot il y a quelques années de cela. On va parler de bilan de compétences. Et qui tient en compte l'entièreté de la personne. Et pour en parler, nous avons une membre des entrepreneurs aixois. Oui, d'ailleurs, on salue Estelle Didier, et puis qui nous écoute, et puis toute l'équipe, et puis bravo pour l'énergie qu'elle met dans cette maison qui est incroyable. Voilà, et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Donc Camille Perquin qui est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Bonjour Camille. Alors on te présentera après. On a aussi Fabien Mulot qui est avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Alors, tu as souhaité que Fabien soit présent parce que ça va être un peu à la fois un acteur et un témoin. Exactement. Un témoin au début puisqu'il a usé de cette méthode Cohérence en passant avec tes services, en utilisant tes services. Et il va nous faire un beau témoignage. Il va nous faire un témoignage et nous dire que maintenant il sert aussi donc à aider les personnes qui ont besoin de bilan de compétences. Alors peut-être avant qu'on parle de cette méthode Cohérence, qu'on vous présente peut-être un petit peu. Présente-toi Camille Perquin. Oui, alors Camille, j'ai 41 ans. Alors dans la vie, je suis ingénieure. Je travaille, je suis associée d'une ingénierie dans le domaine des industries pharma, biotech, medtech. Je fais ça depuis à peu près 17 ans. Et il y a 5 ans en arrière, je me suis posé moi-même pas mal de questions en fait, en lien avec les thématiques du management, donc aussi bien transversal que hiérarchique, puisque moi j'ai toujours géré des projets et des équipes, et ça m'a amené à me former au coaching. Et c'est dans ce cadre-là, on en parlera peut-être oui, bien sûr. tard, on développera on développera après, voilà. Sûr. Mais c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à rencontrer Élodie et Élodie Bardot, ouais. Parce que moi-même j'avais créé, m'étant formée au coaching, j'ai eu envie de créer une activité de coaching et d'accompagnement managérial pour des personnes en entreprise, chef de projet, directeur de projet, chef de service. Et puis, j'ai rencontré Élodie dans le cadre d'un programme sur Annecy du réseau des fondus. Les fondus ont du talent. Donc ça, c'était en 2019. Et puis, elle m'a proposé de me former à sa méthode parce que ça a bien, je dirais, fonctionné, matché. Tu nous expliqueras un petit peu la différence avec les autres méthodes, bien sûr. Ça a bien fonctionné entre nous en termes de valeurs, de la raison du pourquoi en fait on avait en nous cette envie d'accompagner les gens aussi dans leurs projets professionnels, parce que c'est un projet en soi. Et donc elle m'a formée à sa méthode. Je suis la première coach méthode Cohérence formée par Élodie. Et elle est chez nous. Et je suis chez vous aujourd'hui, c'est fou. Bon, on est ravis en tout cas de vous accueillir tous les deux. Ouais, vraiment. Merci. Camille, donc tu viens d'Aix-les-Bains ou tu es alors moi je originaire suis originaire, je suis savoyarde, je suis née à Albertville, donc oui, pas va, de très loin, ça va. Et j'habite pas très loin d'Aix-les-Bains. Ça reste la Savoie, donc tout va bien. Sur la belle commune déléguée de Cessan, juste en dessous du col du Sapnet. Tout à fait. En pleine campagne. Très Fabien bien. Mulot. Fabien. Présente-toi un petit peu avant qu'on parle de cette méthode. Tous les deux avec un beau sourire, en tout cas. Donc moi c'est Fabien, j'ai 52 ans, j'habite à Annecy. Fin 2021, j'ai eu une année un peu difficile. J'ai eu un gros parcours industriel
automobile, pharmaceutique, responsable maintenance, chef de projet, ce genre de poste à responsabilité. Et en 2021, la maladie m'a rattrapé, un énième licenciement, comme j'aime le dire, sous le sapin. Et du coup, l'envie de faire une pause professionnelle. Et c'est là où j'ai découvert la méthode cohérence, où je me suis reconnu dans la vidéo de présentation d'Élodie Bardot. Et j'ai eu la chance de retrouver Camille, qui était coach, avec qui on avait déjà travaillé dans l'industrie ensemble. Et du coup, j'ai commencé, je dirais, un long parcours fort sympathique avec le bilan de compétences qui m'a amené à une reconversion complète. Et du coup, je me suis formé au coaching, j'ai rejoint Méthode Cohérence, je me suis formé à la méthode Cohérence et je suis devenu coach méthode Cohérence grâce à tout ça. Ah ben dis donc, quel beau parcours. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On parle depuis tout à l'heure de cette méthode Cohérence, mais pour les auditeurs, peut-être ça va pas leur parler plus que ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette méthode, voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer, puis je laisserai Fabien compléter, t'hésites pas. Ça marche. Donc, méthode cohérence, en fait, c'est à la base un bilan de compétences, donc qui respecte, je dirais, les critères de la définition d'un bilan de compétences, puisque nous sommes finançables CPF et OPCO. Ça, c'est important de le dire. Et c'est important de le préciser. Donc, méthode cohérence se présente sous deux formats, deux formules. Je vais vous parler de la formule complète sur 8 rendez-vous, qui est la formule éclosion, puisque l'autre formule, qui est la formule conversion, est sur 5 rendez-vous, et ce sont les 5 premiers mêmes rendez-vous entre les deux formules. Mais en fait, voilà, il y a 8 rendez-vous. On déroule ça sur 3 mois. Et puis donc on va rencontrer nos clients. C'est des rendez-vous qu'on peut faire en présentiel. En tout cas, nous sur Exceber, on a un bureau, et c'est important de le signaler, que l'on partage avec Fabien et Vanessa, qui est notre coach méthode cohérence Exceber. Donc vous êtes 3 à le proposer sur Exceber. Tout à fait. D'accord. 3. Donc on est au 890 boulevard Le Pic. Donc on a un bureau au centre Le Pic. Donc pour vous accueillir en présentiel, c'est hyper important pour nous, et c'était important pour nous que les coachs méthode cohérence Exceber aient un lieu commun pour accueillir les personnes. On peut aussi faire le suivi en distanciel. À titre d'exemple, on a eu une cliente qui était basée aux États-Unis, qui venait de notre réseau et qui était en expatriation aux États-Unis. Donc forcément, on l'a fait en format visio. Donc 8 rendez-vous, un rendez-vous tous les 15 jours, 3 semaines, je dirais, en termes de cadencement. C'est hyper important d'avoir un rythme. Suivi 3-4 mois à peu près. Ouais, suivi global sur 3-4 mois. Et puis chaque rendez-vous est vraiment, il y a un protocole, il y a vraiment, je dirais, un processus qui va être à suivre. On va démarrer par un test, le test Nova. On pourra en parler. C'est un super outil qu'on a dans le cadre de la méthode, qui permet de venir, je dirais, regarder vos modes de fonctionnement, comportement. La formation aussi que l'on a eu, les diplômes et tout, quoi. Ouais, non. Alors ça, en fait, on le regarde, mais je dirais que... Pas tout de suite, peut-être. Pas tout de suite. D'accord. En fait, ce qui est important, c'est déjà de reconnecter la personne à ses ressources, mais ses ressources au sens large. Donc ses forces, ses capacités, mais aussi dans son savoir-être et dans ses modes de fonctionnement. Donc oui, la partie diplôme, formation, c'est important. Ça, c'est un socle, on va s'appuyer dessus. Mais à la base, on va s'appuyer sur qui est la personne. Parce qu'avant de faire des études et d'avoir des diplômes, on est tous des individus avec besoin de se connaître, de se découvrir. Exactement. Donc on se reconnecte à ça. Aussi, les motivations. Qu'est-ce qui nous motive? Donc ça, c'est hyper important, et c'est vraiment le départ. On travaille là-dessus. Puis sur la confiance en soi, qui est vraiment un thème à part entière. Et ça constitue 2 rendez-vous. Et c'est la base qui va permettre ensuite à la personne, effectivement, après on va aller regarder, quel est votre parcours, vos formations, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez faire, pourquoi vous pouvez être payé, de quoi votre monde à vous, selon vous, a besoin. Et là, on va commencer à rentrer dans le projet. Et ça, c'est à partir du rendez-vous 3. Mais pour faire ça, on ne veut pas que la personne ne se renferme que dans ce dans quoi elle serait définie à date, à savoir le métier qu'elle fait actuellement. Parce que si elle vient, c'est qu'il y a une insatisfaction. Oui. Et donc, un malaise ou un mal-être. Exactement. D'accord. Et donc, il faut avant tout la reconnecter à qui elle est à la base. Et ça, Fabien, tu peux en parler, parce que toi, quand t'es venu, responsable maintenance, chef de projet... Ouais, c'est intéressant de nous parler un petit peu de ce qui s'est passé finalement dans ta vie pour oser franchir ce pas et découvrir toi aussi cette méthode cohérence, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand je suis arrivé avec Camille pour le bilan, en fait, j'avais toujours fait le même métier. Oui. Qui était responsable maintenance, chef de projet dans des grosses multinationales.
Et en fait, la maladie, un énième licenciement m'ont fait perdre confiance en moi. C'était compliqué, mais je voyais pas d'issue. J'étais enfermé. Comment s'en sortir, quoi. Je sais faire que ça. J'ai toujours fait que ça. Mon CV ne montre que ça, et je veux plus le faire. Donc je fais quoi, je fais comment, et c'était au secours en fait. C'était vraiment le SOS. Et tu avais déjà quand même cette volonté de se dire, j'en suis là, mais je veux quand même m'en sortir. Oui, mais je dirais moi j'appelle ça une chance. La maladie que j'ai eue, le licenciement, m'ont fait prendre conscience. Ouvrir les yeux. Il y en a qui prennent conscience sans aller jusque là. Il y en a, ils vont jusqu'au burn-out, au burn-out. Oui, bien sûr. Ça aussi, c'est des clients qui viennent nous voir. C'est vraiment, il faut prendre la décision de bouger. Mais après, c'est comment on bouge, comment on fait. Tout seul, c'est comme prendre une plage blanche, et je mets quoi dessus, et je commence par quoi. Et là, l'accompagnement, c'est juste génial, parce que derrière, on est vraiment accompagné par une méthodologie, et on déroule. Oui. Et après, ça suit son cours. Et ce sont des moments où on peut se sentir seul, justement, où on est un peu en perte de vitesse, en perte de contrôle, et on sait plus trop où il faut aller. Et c'est là que l'accompagnement est important. Oui, parce que la perte de confiance en soi va entraîner justement à l'isolement. Je sors plus, je parle plus, je n'ose plus. Et plus de vie sociale, quoi. On s'enferme complet. Ça peut aller jusque-là. Jusqu'à la dépression, voire pire que ça, quoi. Ouais, tout à fait. D'accord. Après, Camille, ça enfonce le sentiment on perd confiance en soi, et ça devient un cercle qui est vraiment un cercle vicieux. Et l'exemple de Fabien par rapport, j'en étais dans le déroulé du processus du bilan, c'est que si on avait commencé directement par ses compétences techniques, comportementales, professionnelles, il était en rejet du poste qu'il faisait, à savoir responsable maintenance, pour gérer des projets dans ce milieu industriel. Ça lui allait pas du tout. Donc forcément, on aurait commencé par là, il serait resté dans quelque chose de très fermé et dans une posture qui n'aurait pas été une posture ouverte. Donc on s'est d'abord reconnecté à qui il est, ses motivations, ses capacités, toutes ses ressources, et ensuite se dire ok, ça je veux plus le faire. Très bien. Maintenant, c'est pas parce que je veux plus le faire que ces compétences-là ne sont pas transférables, et je ne peux pas capitaliser dessus pour faire autre chose. Et c'est vraiment en ça que le bilan et la méthode, elle aide à avancer. D'accord. Finalement, elle est là pour nous éclairer sur la continuité de notre trajet. On peut dire ça. Ouais, mais on reste maître en fait de nos décisions, etc. Exactement. Et c'est vrai que comme disait Camille, si j'avais commencé par tout ce que j'aimais pas, ça m'aurait encore entraîné encore plus dans le fond. Alors que de se reconnecter, de mieux se connaître, d'apprendre à se connaître, puis d'appuyer sur parce qu'on croit se connaître. Nos forces, le matin, qu'est-ce qui nous fait plaisir, etc. C'est un bon début déjà. Et derrière, on peut se dire, ok, maintenant il y a ça, et il y a quand même toutes les compétences que j'ai acquis dans mes anciens métiers. Et après, la méthode nous apprend à les transférer dans d'autres qu'on n'aurait clairement pas imaginé. Et du coup, là, ça ouvre des portes et des opportunités. Et justement, peut-être Camille, est-ce que c'est en ça finalement que cette méthode-là est différente des autres ? Alors, je pense qu'elle est différente des autres. Pour cette raison-là, oui, parce qu'on prend vraiment l'individu dans son entièreté. On ne s'arrête pas que dans sa globalité. Je dirais au CV et aux aspects techniques. On va englober l'individu, parce que le travail, c'est une chose. Rendez-vous 4, justement, on fait un premier bilan du bilan avec notamment ce qu'on appelle la roue de la vie, et on se rend compte que le travail, c'est un domaine de notre vie, mais qu'il y en a d'autres. Et donc, à un moment donné, si on veut être cohérent, on peut pas faire le grand écart tout le temps. Hein. Ça dépend du niveau après de souplesse de chacun, mais en attendant, c'est hyper important de se dire, je peux pas être quelqu'un au travail et quelqu'un d'autre complètement à l'extérieur. Donc, essayer de trouver quelque chose qui va être le plus aligné possible. Ça, c'est hyper important. Elle est différente aussi parce que donc on a ces 8 rendez-vous tous les 15 jours, 3 semaines, mais qu'entre chaque rendez-vous, il y a du contenu. Nos clients ont accès à une plateforme personnelle sur laquelle en fait tous les rendez-vous sont détaillés, et il y a du contenu, des questionnaires, des vidéos, des podcasts à écouter, travailler, préparer après un rendez-vous, mais avant le suivant. Nous, en tant que coach, on reçoit les questionnaires de nos clients avant les rendez-vous, on en prend connaissance, ça nous permet aussi d'accompagner d'une manière très personnalisée nos clients. Et puis aussi, elle est différente dans le sens où aujourd'hui, ce qu'on propose, et ça c'est Elodie qui l'a mis en place, c'est aussi, on propose aux clients qui font la méthode cohérence, au-delà de cet accompagnement, je dirais personnel, avec un coach
dédiés, la plateforme avec les contenus, etc., qu'ils doivent suivre et qu'ils les guident finalement aussi. Donc c'est un réel accompagnement. Réel accompagnement. Ils bénéficient aussi de 6 ateliers, donc c'est 12 heures de coaching collectif. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une cohorte qui est animée par Elodie. Puis d'ailleurs, si Elodie peut pas être là aujourd'hui avec nous, c'est qu'elle est en pleine animation d'une cohorte on imagine. actuellement. Ouais. Et en fait, ce qui permet aussi, parce que on se retrouve souvent seul. Ok, alors j'ai mon coach, je fais mon parcours, très bien. En attendant, le fait de rentrer dans une cohorte, dans 12 heures de coaching collectif, donc 6 ateliers, fait que je me connecte aussi à d'autres personnes qui vivent une expérience, on va dire, équivalente, similaire. C'est pas la même, c'est pas possible, on est tous différents. Mais en tout cas, ils sont dans une situation équivalente. Et du coup, ça permet de créer aussi de l'échange. Ils vont travailler, échanger avec Elodie sur tout un tas de thématiques qui peuvent être encore des croyances limitantes, des freins, etc. Regagner de la confiance en eux. Et le fait d'échanger entre eux, on se retrouve, on se dit, ok, attends, je suis pas toute seule. Oui, on là. se sent pas seul. C'est sûr, mais c'est énorme ça. Et ça, c'est énorme, ça n'a pas de prix. Et bien souvent, moi, le retour que j'ai des personnes qu'on accompagne en individuel, c'est que ces coachings collectifs, c'est vraiment quelque chose en plus pour eux aussi. Ça crée une communauté, en fait. Et de la solidarité. Tout à fait. Le petit pas des uns permet de s'apercevoir qu'on peut changer, on peut avancer, et si on n'avait pas encore osé nous encourager à le faire, il y a toute cette émulsion qui est bénéfique. Est-ce qu'on peut redonner peut-être un peu l'exemple de profils type qui viennent frapper à votre porte un jour pour essayer d'avoir cette méthode de cohérence, qui viennent pour un bilan de compétences concrètement? Alors aujourd'hui, les personnes qui viennent à nous, je dirais que c'est assez large. On va avoir d'ailleurs, moi au début ça m'étonnait, je dirais des profils de personnes qui démarrent dans la vie active en fait, qui ont démarré un travail et qui assez rapidement, se retrouvent confrontés à des questionnements assez profonds de sens, mais de motivation, mais de pourquoi, mais est-ce que ce que je fais c'est ce qui me plaît, et qui donc vont nous solliciter pour faire un bilan de compétences. Est-ce que c'est pas encore plus vrai depuis la période de Covid? Si, je pense que ça a vraiment contribué à ça. Il y a eu un changement de société, de mentalité, bien sûr. Donc en tout cas, on va se retrouver avec vraiment ce public-là. Et puis aussi, on a de plus en plus, et ça c'est assez marqué, des personnes, je dirais, entre 55, 60, 61 ans, qui se retrouvent. Donc il y a tous les âges finalement, on peut dire. Effectivement, à un moment de leur vie professionnelle où ils ont pu vivre soit un licenciement, soit ils se disent attends, il me reste encore quelques années à faire et là ça va pas, ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Des personnes qui reviennent qui ont vécu des maladies, on va retrouver aussi certaines femmes après un congé maternité par exemple aussi. Donc on a vraiment un public qui est assez large en fait. Oui, d'accord. Ouais. Peut-être, alors, on a bien compris en quoi tournait la méthode cohérence. Peut-être venir encore avant, pourquoi Elodie Bardot a créé cette méthode et comment est-ce qu'elle a fait, sur quoi elle s'est appuyée, pour qu'est-ce démarrer qui s'est cette passé méthode pour elle, justement, pour en arriver là, pour créer quand même une méthode. Ouais, alors c'est assez intéressant effectivement de revenir à l'origine. Elodie, en fait, il faut savoir que et comme je dirais la plupart des coachs méthode cohérence, elle vient du monde de l'entreprise en fait. Elle a travaillé dans l'immobilier, elle a travaillé dans l'animation aussi. Je vais pas faire de la pub pour certaines chaînes hôtelières, mais en tout cas pour des chaînes hôtelières. Ouais. Et elle s'est retrouvée donc confrontée des thématiques de management, d'équipe, au monde de l'entreprise. Et elle a aussi vécu des burn-out. Et ce qui fait qu'à un moment donné de sa vie, elle a eu besoin pour elle, déjà je pense avant tout, d'aller se former au coaching. Et elle a fait sa formation au Canada, au Québec. Et c'est dans le cadre de cette formation où elle a été amenée, dans le cadre d'un projet associé à son diplôme, à créer en fait une partie de la méthode cohérence. Et puis elle est revenue avec ça en France, à Annecy. Elle a affiné, je dirais, son protocole et la méthodologie. Et puis en 2019, en fait, elle a participé au concours Les Fondus ont du talent du réseau des fondus. Elle a été dans les lauréates. Et nous, c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Et puis c'est comme ça que méthode cohérence est née. Donc en fait, il faut savoir que la plupart des coachs méthode cohérence ont aussi un parcours soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'industrie,
et donc ont vécu aussi certaines, je dirais, expériences, situations qui les ont amenés aussi à se dire, ok, on a envie d'accompagner. Et peut-être que méthode cohérence est aussi différente des autres méthodes parce qu'elle vient de personnes, je dirais, de terrain qui ont vécu des situations, des expériences. Oui, c'est du concret. Voilà, c'est du concret, qui se sont formés parce qu'on est professionnel. Hein, c'est pas parce qu'on a vécu des expériences qu'on sait faire. Donc, qui se sont formés sérieusement au coaching et qui derrière ensuite, voilà. Maintenant, en tout cas, Elodie a construit ce protocole. Tous les coachs sont formés à la méthode, au protocole, aux outils. C'est elle qui forme. Alors au départ, moi, Elodie m'a formée personnellement. J'ai été un peu son cobaye pour le parcours de formation. Et aujourd'hui, il y a vraiment une formation méthode cohérence avec d'autres coachs qui ont la capacité de faire cette formation. Oui. D'accord. Et quand on dit on fait des cours de coaching en collectif, donc ce sont toutes des personnes qui ont le même profil, qui ont vécu les mêmes difficultés, Et comment ça se passe d'ailleurs une séance en collectif? En collectif. Pas du tout. C'est vraiment des clients qui sont en cours de bilan de compétences. Donc les profils sont complètement différents. D'accord. Il n'y a pas du tout de filtre ou quoi que ce soit. Et Elodie aborde des thèmes qui sont différents du parcours que nous on va faire avec notre client. C'est pas des redites, c'est pas redondant. Nous, dans le protocole de bilan de compétences, on va aborder énormément de choses. Elodie va venir compléter avec d'autres thématiques. Mais du coup, va quand même y avoir une émulsion, un échange entre les clients, entre les personnes, sur où ils en sont, est-ce qu'ils avancent. Donc finalement, c'est un dialogue un petit peu entre tous. C'est un dialogue ouvert, tout à fait. Et chacun peut aussi apporter son expérience. Ouais, c'est chouette. Tout à fait. Et du coup, c'est vraiment ce qui enrichit les uns les autres de façon à pouvoir avancer encore plus vite et dans le bon sens. Merci Fabien Mulot et Camille Perquin qui sont avec nous aujourd'hui pour présenter la méthode cohérence, méthode bilan de compétences, on peut dire. Hein. Oui, tout à fait. C'est le terme, voilà, c'est le terme qui convient. On va marquer une pause musicale pour respirer un peu. C'est Fabien d'ailleurs qui l'a choisi. Oui, donc c'est lui qui va lancer le titre. C'est lui qui va nous l'annoncer. C'est lui qui va lancer le disque. Fabien, qu'est-ce qu'on écoute maintenant sur Radio Grand Lac? Un petit peu de Grand Corps Malade. Ouais, et puis le titre, c'est comment? C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe, exactement. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Il y a 13h27 moins quelques secondes. Alors l'heure de Radio Grand Lac, c'est aujourd'hui que ça se passe en direct avec ma complice amie Sandra. On est toujours heureux d'avoir avec nous Camille Perquin et Fabien Mulot pour présenter la méthode cohérence. On parle coaching, on parle bilan de compétences et on explique quels sont les tenants et aboutissants de cette méthode qui a été créée en quelle année par Elodie Bardot? 2019. C'est l'année où elle a lancé sur Annecy. Avant le Covid, donc voilà. Ouais. D'accord. Donc, créée en 2019, cette méthode cohérence qui est différente des autres méthodes. Il y a combien de méthodes, en fait, pour les bilans de compétences? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que chaque coach a sa technique particulière? Vaste question. Voilà. Je suis pas sûre de pouvoir répondre. Moi, je sais que j'avais fait un bilan de compétences en 2015, qui était un format, je dirais, assez classique. On retrouvait un test un peu de personnalité, on va dire, mais on restait très très ciblé après sur compétences techniques, sur le CV, quoi. Le CV, quoi. Ouais, voilà. Formation, expérience, et puis voilà, puis on partait de là. Et en fait, vous prenez en compte toute l'entièreté de l'individu dans une dimension un peu holistique. Exactement, oui, parce que ce qui est important de se dire, c'est qu'on ne se résume pas qu'à un travail, qu'à un métier, qu'à une formation, qu'à un diplôme. On est des individus avec une histoire, nos qualités aussi, nos défauts. Nos défauts, bien évidemment. Qui en font partie, bien sûr. Voilà, mais aussi nos capacités et quelque part, on essaye de redonner le plein pouvoir, je dirais, à la personne, d'oser imaginer ce qu'elle pourrait faire et ce qu'elle aime faire. Ça veut pas dire qu'elle va y aller, hein. Il y a plein de contraintes, il y a certains enjeux qui font que on peut pas non plus tout le temps faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut, mais se donner cette chance, en tout cas, de pouvoir imaginer un champ des possibles. Et après, en fait, moi, je leur donne toujours l'image de l'entonnoir quand je démarre aussi un bilan avec une personne, c'est de se dire, on se mettra les limites et les freins et voilà. Plus tard, imaginons déjà tout ce qu'il est possible.
Et après, on ira oui, regarder. tu veux dire qu'on affine au fur et à mesure. Et on élimine au fur et à mesure. Parce que si on commence déjà par se limiter d'entrée de jeu, forcément, vous n'allez pas explorer l'ensemble des pistes qui sont possibles. Et ça, c'est une difficulté pour les gens. Bien sûr. Alors, si tu veux bien, Camille, et puis bien sûr Fabien, on a commencé à parler du bilan de compétences. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail du déroulement de ce bilan? Oui. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai commencé à expliquer les rendez-vous. Exactement. Donc, formule éclosion, je parle là-dessus. Donc, 8 rendez-vous. Premier rendez-vous, on utilise un outil qui est le test Nova. Donc, c'est un profil de la personne qu'on fait. Donc, elle passe un test. C'est plusieurs questions. De là, Exemple, j'ai pas d'exemple comme ça. Si Fabien t'en a une. Nova et Ikigai, c'est comme ça qu'on dit? Ikigai, hein. Ikigai, c'est un outil de encore rendez-vous autre chose. C'est autre D'accord. chose. Ok. Mais en tout cas, ça va vous poser des questions. Il faut y répondre le plus sincèrement et naturellement possible, parce que justement, l'idée, c'est d'essayer de déterminer la spontanéité, là. Exactement. Et comment vous allez agir ou réagir naturellement ou dans un environnement sous contrainte. Parce que généralement, au travail, on est un petit peu sous contrainte et pas forcément aussi naturel qu'on souhaiterait l'être. L'idée, c'est d'essayer de voir où est-ce que ça se joue, en fait, où sont les deltas, en fait. Où est-ce que ça pêche un peu, peut-être? Et du coup, où est-ce que ça va potentiellement pêcher par rapport à qui je suis, comment je suis le plus naturellement possible. On va aussi venir regarder les niveaux de motivation, en fait, de la personne. De là, on reconnecte la personne à ses capacités, ses ressources, ses qualités, je dirais, tout ce qui va constituer ses forces. On capitalise sur les forces. Voilà. Ensuite, rendez-vous 2, on va travailler sur la confiance en soi, parce que c'est important aussi d'avoir suffisamment de confiance en soi, d'estime de soi, pour oser imaginer ce qu'on pourrait faire, parce que si j'ai pas confiance en moi, si je me dévalorise tout le temps, comment est-ce que je peux oser imaginer que je vais pouvoir faire telle ou telle activité? C'est compliqué. Est-ce que les gens ont de moins en moins confiance en eux? Est-ce que c'est plus féminin, plus masculin? Ou avec le climat ambiant, les mauvaises nouvelles Est-ce qu'en fait, on perd confiance en soi et en l'autre? Alors la confiance en soi, c'est un terme qui est assez générique. Nous, on vient le découper en 5 items pour venir vraiment affiner où est-ce que ça se joue. Est-ce que c'est l'estime de moi? Est-ce que c'est la confiance en mes compétences professionnelles? Est-ce que c'est ma confiance dans le lien social, dans aller vers les autres? Est-ce que c'est ma confiance en la vie au sens large? C'est-à-dire, est-ce que je vois plutôt le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Ouais. Donc, on va c'est de la psychologie, tout ça, en fait. C'est pas forcément de la psychologie, mais c'est d'essayer d'aller voir dans les fonctionnements, les modes de fonctionnement, les modes de réaction de la personne, comment elle a tendance à agir, réagir. On est toujours différents. Ouais, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas d'égalité sur ce sujet-là. Non, pas d'égalité, mais il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas à se dire, parce que je suis une femme, j'ai plus tendance à avoir moins confiance en moi on accompagne aussi bien des femmes et des hommes. Oui. Et voilà. Et des enfants aussi, vous le faites ou pas? Non. C'est à partir pour la majorité. Non. On a une formule, j'en parle rapidement parce que c'est pas forcément l'objet d'aujourd'hui, mais on a une formule pour une méthode cohérence jeune pour accompagner les jeunes sur des sujets d'orientation scolaire. D'accord. Mais voilà. D'accord, oui. D'accord. Donc rendez-vous 2, confiance en soi. Rendez-vous 3, c'est l'outil de l'ikigai qu'on utilise. Et là, on vient Ikigai. Qu'est-ce que c'est? Alors l'ikigai, c'est une méthode, ça vient du Japon. Et en fait, il y a pas mal de littérature là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est de travailler avec la personne, le client, sur vraiment ce qu'il aime, ce que la personne aime, ce pourquoi elle peut être payée, ce pourquoi elle est douée, et aussi ce dont son monde, dans sa vision du monde au sens large, a besoin. Et le fait de travailler là-dessus permet de commencer à imaginer des pistes de tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, parce que ça je sais faire, ça je suis douée, je pourrais être payée pour ça. Déjà rien que quand on met ces trois-là ensemble, on peut commencer à se dire ok, ça pourrait être un métier ou pas. Et puis ensuite, ce dont le monde a besoin, c'est cette notion de ce qui va faire sens en fait, du pourquoi la personne veut s'orienter ou pas dans cette direction. Donc ça, c'est rendez-vous 3. Rendez-vous 4, on fait ce qu'on appelle un premier bilan du bilan. On va travailler avec notamment en outil la roue de la vie. Donc oui, il y a le domaine professionnel, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la famille, les loisirs, etc. Il y a d'autres domaines. On vient screener l'ensemble. Et puis, on commence aussi à regarder
avec comment dire notre client, finalement bâtir ce que j'appelle moi un macro cahier des charges des critères. Parce qu'on a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur ce pourquoi la personne elle est douée, on a travaillé sur ses qualités, on a travaillé sur tout un tas de choses lors des premiers rendez-vous qui font que on construit un premier cahier des charges avec des critères qui seront à respecter, je dirais, dans le choix des pistes orientation que la personne pourra prendre, parce que ce sera important pour rester justement cohérent. Et c'est pour ça que la méthode, c'est la méthode cohérence, parce que l'idée, c'est de trouver un projet professionnel cohérent avec qui on est, etc. Dans son intégralité. Exactement. Et donc, le coach, c'est le même pendant les 4 mois. C'est pas un coup Camille, un coup Fabien, on suit son dossier du début à la fin, quoi. Alors en fait, dans ce qui est un gage quand même tout à fait. En fait, d'efficacité. Ce qui se passe, c'est que si on va jusqu'aux 8 rendez-vous, donc je m'étais arrêtée au rendez-vous 4, donc rendez-vous 5, on fait un suivi. Il y a encore 12, mesdames, messieurs. On est ensemble. Non, mais je vais aller au bout. Non, bien sûr, Camille. Rendez-vous 5, on fait le suivi du plan d'action qui aura été défini lors du rendez-vous 4, parce que la personne, ok, on travaille, etc., mais il faut qu'elle se fixe des actions, expérimenter des pistes, faire des recherches, etc. Donc on fait ce suivi rendez-vous 5. Et là, fin de rendez-vous 5, si la personne elle est en conversion, le bilan s'arrête là. Et ce qui se passe, c'est que du rendez-vous 1 au rendez-vous 5, c'est le même coach qui accompagne la personne. Ensuite, les 3 rendez-vous complémentaires sont des rendez-vous qui peuvent aller plus vers ce qu'on va appeler du travailler sur du développement personnel, si la personne en a besoin. Et là, potentiellement, effectivement, ça peut être un deuxième coach qui va prendre le relais sur ces rendez-vous-là, ou le coach avec qui vous étiez dès le début, qui va vous accompagner ensuite jusqu'au rendez-vous 8. D'accord. Donc, tout se passe bien. Et est-ce que parfois, il y a encore des rendez-vous 9 et 10 si on n'a pas réussi à trouver la bonne solution? Si on a encore des hésitations ou si on n'est pas très à l'aise. Alors, le bilan dans son format et par rapport aussi au mode de financement, CPF, etc., on s'arrête vraiment sur les 8 rendez-vous dans le cadre du bilan. Après, bien évidemment, nous sommes tous des coachs et donc, il est tout à fait possible de proposer des rendez-vous complémentaires aux personnes si elles en ont besoin, mais ça c'est via leur demande à elles et c'est hors cadre du bilan. D'accord. Alors concrètement, Camille et Fabien, bien sûr, on va revenir au financement comme tu le disais à l'instant. Est-ce que vous pouvez quand même nous présenter un peu brièvement l'équipe à Aix-les-Bains qu'on peut trouver quand on vient frapper à votre porte, et puis nous redonner bien sûr l'adresse de là où vous trouvez? L'adresse, c'est tout simple. On est au centre Le Pic, donc au 890 boulevard Le Pic. On a un bureau donc en commun avec Camille et Vanessa. Comment vous fonctionnez? Ouais, c'est ça. C'est un bureau en commun. On a un bureau en commun. On a mis le calendrier en place et derrière, en fonction des besoins de nos clients, en fonction de nos agendas aussi individuels, puisqu'on n'est pas que coach méthode cohérence. On peut être aussi, comme moi, par exemple, coach en nature. J'aime bien que les gens... Oui, parce que j'allais dire, vous devez avoir des profils différents. Voilà. En fait, on est slasher, comme on dit. C'est le fameux slash qui sépare les choses. Nous, c'est le slash qui sépare nos métiers. Et donc, on est coach. Moi, je suis photographe, serveur le soir dans un restaurant. Mais du coup, on a tous des plannings différents. Moi, j'ai beaucoup de disponibilité en journée. Camille, elle travaille dans une entreprise, donc est plutôt en fin d'après-midi, etc. Donc, du coup, ça va permettre d'offrir une plage de fonctionnement à nos clients la plus large possible en fonction de leur cas de figure à eux. Il y en a certains, ils sont en arrêt maladie ou en arrêt professionnel, donc ils ont du temps, mais il y en a qui sont en poste, donc du coup, en effet, il faut travailler le soir, il faut proposer des horaires qui soient adaptés à leurs besoins, et donc du coup, l'idée du cabinet en présentiel, c'est d'offrir justement toute cette plage, mais aussi de pouvoir choisir son coach. C'est pour ça que nous, sur le site de la méthode cohérence, on peut retrouver le profil de tous les coachs. Qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qui nous a amené à être coach, de façon à ce que le client puisse vraiment choisir son coach. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une affinité avec son coach. Il faut bien que sûr, le client se sentir à l'aise. Oui, parce qu'on va se confier. Vous touchez à l'intime de la personne, les problèmes qu'il a eu ou que cette personne a eu. Donc, si la personne n'est pas à l'aise, elle va pas se livrer. Elle va pas, dérouler la méthodologie. Elle va se mettre des freins. Elle va pas non plus avancer comme elle pourrait avancer au maximum. Est-ce que vous devez parfois faire face à des situations de détresse même?
la personne qui n'a plus confiance en elle, qui est au bout du trou, qui est en plein burn-out, et il faut gérer ça peut-être. Alors ça peut arriver. Par contre, voilà, nous c'est important de rappeler, on est coach, on n'est pas thérapeute. Oui, tout donc à fait. vraiment dans ces cas-là, on met des verrous avec les personnes parce qu'on peut pas se substituer bien sûr. à des thérapeutes. Faut les accompagner, des mais voilà. psychologues, etc. Donc très clairement, nous on est très très clair là-dessus et ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, on en parle avec la personne. Soit elle se fait accompagner à côté, et dans ce cas-là, de manière thérapeutique peut-être plutôt. Tout à fait. Et dans ce cas, on peut entamer la démarche de bilan parce qu'il y a un accompagnement à côté. Si c'est pas le cas, on peut dire non et on doit dire non. C'est important. On travaille avec de l'humain. On n'a pas le droit à l'erreur en fait. Donc ça pour nous c'est un gage. Oui, parce que vous avez une certification Calliope. Alors on est Calliope tout à fait. D'accord. Et puis quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire Calliope ou non, pour moi ça c'est vraiment hyper important. Je profite de passer à l'antenne et ça je souhaite que les auditeurs qui nous écoutent en aient vraiment conscience. Voilà. Tout le monde n'a pas les certifications, tout le monde n'a pas. C'est un gage de rigueur, de qualification nécessaire. Et ça peut être dangereux parce qu'encore une fois, on travaille avec de l'humain. Ouais. Donc, il faut être vigilant. Tout à fait. Donc, il n'y a pas le droit. Donc, nous, on refuse dans ces cas-là. Si vraiment, si la personne, il n'y a pas d'accompagnement, que c'est pas borné sérieusement, on refusera de faire le bilan. De la rigueur, de la qualité, et de l'accompagnement, comme tu le dis très bien. On préconise même pour les clients dans lesquels c'est le cas de prévenir leur thérapeute, leur psychologue, leur psychiatre qu'ils vont rentrer dans un bilan de compétences avec nous de façon à ce qu'on travaille tous ensemble. Nous, on vient en complément, mais en aucun cas à la place d'un traitement ou d'un suivi. Alors, comment se termine justement ce bilan de compétences? Il y a les 8 rendez-vous. Qu'est-ce que vous dites à la fin à votre client, si je puis dire, à la personne qui a fait le bilan de compétences? On est bien clair que vous n'êtes pas là pour trouver le travail, vous n'êtes pas là pour, toi tu as tel poste et tout. Mais le bilan de compétences, c'est quoi concrètement à la fin? Alors à la fin, la personne, elle repart avec déjà tous les contenus auxquels elle a eu accès sur la plateforme. Elle repart avec la synthèse et ce fameux macro cahier des charges qu'on a construit à partir du rendez-vous 4 et qu'on met à jour au fur et à mesure. Elle repart avec son plan d'action et le suivi du plan d'action. Et puis elle repart, je dirais, avec tout un tas d'outils, parce que les outils qu'on utilise, en fait, que ce soit l'Ikigai, la roue de la vie, que ce soit aussi, on a un outil qui s'appelle l'alchimie, où on travaille vraiment sur comment se réapproprier finalement des leviers d'action pour agir et ne plus subir, parce que bien souvent, oui, mais c'est pas de ma faute, oui, mais je sais pas, etc. Non, c'est pas, voilà, on a des outils pour ça. Donc la personne, elle repart avec ses outils. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, on a fait le bilan, on était là, on a accompagné. Il faut être vigilant à ne pas créer de situation de dépendance, parce que la personne, elle le fait pas pour nous, elle le fait pour elle. Pour elle. Avant Donc, tout. Bien nous, sûr. on s'assure qu'elle a son plan d'action, les outils, et qu'elle a compris l'utilisation des outils pour pouvoir, parce que il y aura des hauts, il y aura des bas. Oui. C'est un chemin, c'est un parcours. Et c'est la vie. C'est la vie. Ouais. Et qu'elle puisse, du coup, réutiliser ces outils, parce qu'elle les aura compris, elle se les sera appropriés avec nous. Eh bien, Oui, dans une prochaine, entre guillemets, détresse ou difficulté de la vie. ou parce que elle a un projet. Alors peut-être pas un métier de défini, mais en tout cas il y a une direction qui a été donnée. Donc il y a encore un parcours à faire, il y a encore des explorations à aller faire, peut-être de la formation, etc. Et qu'il y aura des moments où il y aura peut-être du découragement, de la perte de confiance en soi, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, elle pourra du coup aller replonger dans les outils qu'on aura travaillé ensemble. Et donc se remobiliser. Est-ce que parfois vous êtes surpris, vous avez quelqu'un en coaching et en fait entre le premier rendez-vous et le dernier, ça change. Vous avez peut-être plus affaire à la même personne. Ou alors vous étiez trompé de piste au début et c'est au 3e ou 4e rendez-vous qu'en fait vous appréhendez bien la personne. Est-ce que vous êtes surpris parfois du résultat en disant même ce cas je n'y arriverai pas, puis c'est peut-être les plus belles réussites. Est-ce que vous avez des anecdotes comme ça à nous dire? Il y a vraiment pour moi de belles surprises, de belles transformations. Après, il faut pas vouloir comparer les gens les uns avec les autres,
Parce que souvent, ils nous posent la question, hein, ça Fabien, tu pourras, je pense, en témoigner, mais est-ce que les autres, ils trouvent dans les 3 mois, 4 mois, etc. Moi, j'ai des personnes qui ont fini le bilan, il y avait une direction, il y avait une idée, mais pas, je dirais, une piste précise. Et je reçois un mail, ça peut être 1 an, ça peut être 1 an et demi, ça peut être 2 ans après. Et la personne, elle a continué son chemin et elle a trouvé sa voie et elle est juste bien en fait. Voilà. Donc, épanouie. Et puis il y a des gens, ça va aller beaucoup plus vite. Oui, mais je dirais que moi globalement les transformations, je les vois à partir du rendez-vous 3-4 où là il y a un déclic, il se passe quelque chose. Et oui, il y a des personnes pour qui c'est difficile, ils restent encore très très fermés, très dans l'attente à ce que ce soit nous qui trouvions une solution. Oui. Mais donc la personne, elle doit être actrice aussi, quoi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Hein. Sinon, ça marche pas. Je vous le dis tout de suite. Si vous pensez qu'on va vous définir quel sera votre projet, votre métier, venez pas nous voir. C'est pas nous qu'il faut venir voir. Voilà. Non, mais voilà. Mais par contre, voilà, on arrive à. Parfois, on peut être un petit peu le petit caillou dans la chaussure de la personne parce qu'on va justement, comment dire, l'amener à pointer un peu, à pointer. Voilà. Et mais ce qui est génial, c'est que globalement, des belles transformations, même des personnes. On parlait tout à l'heure dans les tranches d'âge. Voilà, 58, 59 ans, et des gens se disent mais moi de toute façon c'est fini, je suis fichu. Et moi j'ai une personne l'année dernière, génial, elle a retrouvé un travail qui lui plaît. Mi-temps, donc le format qui lui va, parce qu'à côté, comme ça, elle a pu monter une activité qu'elle avait à cœur de monter avec ses filles, quoi. Et ça, c'est génial. Vraiment. Très bien, on est toujours en direct pour cette émission spéciale depuis 13h sur la méthode Cohérence pour les bilans de compétences, le coaching quand on a des difficultés de la vie. On est avec Camille Berquin et Fabien Mulot et on va marquer une deuxième pause musicale tellement attendue par ma complice Annie Sandra qui nous propose quoi là? On va écouter Louane, La pluie, puisque c'est son dernier morceau, mais ce n'est pas du tout le cas sur Aix-les-Bains aujourd'hui. Il fait beau. Voilà. Donc, ne sois pas un oiseau de mauvais augure. Non, pas du tout, surtout qu'en plus du soleil, on en a bien besoin. Et en ce moment, on remarque qu'on peut pas trop s'y attacher. À tout de suite, les amis. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et c'est déjà la dernière partie de cette émission spéciale pour vous expliquer ce qu'est la méthode Cohérence pour le bilan de compétences et le coaching personnel. On est toujours avec Camille Berquin et Fabien Mulot qui sont 2 coachs sur Aix-les-Bains. 2 des 3 coachs. 2 des 3 coachs, il manque Vanessa, que l'on salue si elle nous écoute en ce moment. Donc une méthode Cohérence créée par Élodie Bardot, voilà, tout à fait. Comme Brigitte, donc qui a été créée et qui est à Annecy. Méthode Cohérence, on a bien compris, qui fait un bilan de compétences en prenant en compte l'entièreté de l'individu dans toutes ses composantes, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient même liées au physique, qu'elles soient liées à l'histoire, qu'elles soient liées à tout pour trouver le meilleur homme chacun et emmener la personne sur son beau chemin, dans sa bonne voie. Hein, c'est bien ça, j'ai compris un petit peu là. Tout à fait. C'est ça. Bon, merci Camille et Fabien. Tu te débrouilles bien, je suis plaisir bien. L'enthousiasme que vous mettez à dire oui, c'est ça, voilà. Alors, on a parlé donc de comment se déroule ce bilan. On a la chance d'avoir avec nous Fabien Mulot, qui est à la fois acteur et témoin, puisque maintenant il est coach aux côtés de Camille et de Vanessa, mais il a utilisé lui-même les services de ce bilan de compétences de la méthode Cohérence. Alors comment est-ce qu'on passe de client à acteur, ou voilà, comment est-ce que ça se passe et quel a été ton ressenti au départ? Au départ, moi, je suis arrivé, quand j'ai cherché une méthode, en fait, j'ai tapé comment lâcher prise sur Internet. C'était mon but. Comme quoi, chacun vient avec des aspirations différentes. Il y en a, ils veulent absolument un nom de métier. Il y en a, c'est j'en peux plus et il faut que je trouve une solution pour lâcher la soupape. Et du coup, moi, je suis arrivé dans ce cadre-là. J'ai suivi donc la méthode. Je me suis pas fermé de porte. C'est ce que disait Camille. On a ouvert l'entonnoir et on s'est dit on reste en haut pour l'instant, on se met pas de barrière, on s'interdit rien et
Et du coup, ça m'a aidé à appréhender les choses sous un autre angle. Et de pas juste focuser sur mon CV et sur ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et de là, avec le travail de la confiance en soi, de travailler sur ses limites, de penser, etc. On ose, on se lance. En se disant on n'a rien à perdre de toute façon. On s'autorise les choses. On s'autorise les choses. Moi, j'étais en plus en pause professionnelle, donc à Pôle emploi. Donc j'avais le droit de faire des immersions. Et je me suis vu franchir le pas et d'aller m'immerger dans des métiers que je connaissais pas du tout. J'ai essayé l'immobilier, agent immobilier, j'ai essayé serveur, j'ai essayé plein de choses. Et en fait, à chaque fois, soit ça correspondait à mes attentes, soit ça ne le correspondait pas, mais ça permettait de commencer l'entonnoir et de commencer à descendre progressivement. Et du coup, plutôt que au début choisir ça je prends, ça je prends pas, je dis oui, je dis non, mais 2 jours après on revient sur sa décision parce qu'on n'était pas sûr de soi. D'avoir expérimenté, ça permettait d'éradiquer définitivement des pistes ou pas, et donc de vraiment avancer. Et moi, la plus belle j'avais prise de conscience, ça a été sur l'agent immobilier où ça n'a pas été jusqu'au bout. Par contre, ça m'a permis de prendre conscience que j'avais des compétences dans mes anciens métiers que j'avais pu transférer dans le nouveau. Donc c'est ça que tu pourrais dire entre l'avant et l'après. Ouais, c'est ça. Et en fait, là où pour moi j'avais des compétences qui pouvaient être utilisées que dans les métiers que j'avais fait jusqu'à présent, qui étaient responsable maintenant, chef de projet, et de voir que ces qualités-là, ces compétences-là, le responsable de l'agence immobilière m'a dit « Ah, mais tu es une personne en or, nous on sait pas faire ça, on sait pas gérer un plan d'action, etc. » Parce que dans le travail de l'agent immobilier, il y a la gestion de syndic. Et la gestion de syndic, c'est gérer des rendez-vous, dégâts des eaux, etc. Et en fait, il y avait une similitude avec la gestion de projet que j'avais fait. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience. J'ai dit « Ah, mais ça, du coup, je peux le vendre ailleurs. » Parce que souvent, quand on se dit « Je vais me reconvertir, c'est je vais repartir à zéro. » C'est je vais être payé au SMIC et puis je vais être en bas de l'échelle. Et en fait, non, on a le bagage qu'on a, on a les compétences qu'on a acquises, qu'elles soient compétences techniques, comportementales et autres, les savoir-être, etc. Et en fait, on prend conscience que tout ça, on peut le projeter sur plein de métiers. Et que si on se met pas nous-mêmes les freins, oui, qu'on a des ressources insoupçonnées, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. On peut ne rien s'interdire. Exactement. Exact. Et c'est là où moi j'ai eu le déclic et là que l'on se donne, que l'on s'impose. Dirait ma collègue, ma complice, tout à fait. Sandra. Ouais, mais ça, sans le coaching, sans l'accompagnement, j'aurais pas fait le chemin tout seul. J'aurais pas osé, j'aurais pas essayé, je me serais pas remis en cause, j'aurais pas regardé sous un autre angle. Et du coup, j'aurais peut-être réussi à le faire, mais en prenant beaucoup plus de temps. Il y en a qui arrivent à le faire tout seul, peut-être, ça c'est très bien. Ah oui, Mais c'est vrai que là, l'accompagnement et le coaching, c'est un gain phénoménal pour aller vers ça. Alors, justement, c'est très intéressant ce que tu dis là. Et quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui veut faire un bilan de compétences et utiliser justement la méthode cohérence? Quel conseil ou qu'est-ce que tu lui donnerais comme argument? Moi, ce que j'ai trouvé bien dans la méthode cohérence, c'est pour ça que je l'ai rejoint et que, bien sûr, à part en être convaincu, puisque j'ai suivi le parcours, jugé parti un petit peu. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on travaille pas que le pro, comme on disait tout à l'heure avec Camille, on travaille l'équilibre de vie. Parce que souvent, on recherche dans un métier, on veut tout y mettre dedans. Mais en fait, il y a des choses qu'on va retrouver plus dans le perso, dans le loisir, dans d'autres thèmes de la roue de la vie. Derrière, de mettre tellement de contraintes dans un métier qu'on cherche, c'est des fois le chercher éternellement sans jamais le trouver. Et en fait, là où je me suis aperçu, c'est que j'ai changé des choses, certes, sur le nouveau métier, mais j'ai changé aussi des choses sur ma vie privée, sur mon organisation, sur mes loisirs, sur plein de choses. On peut dire que ça fait boule de neige. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis aperçu, j'ai pris conscience que ce que je cherchais, c'était un équilibre de vie et non pas un nouveau métier. Je voulais être heureux, je voulais profiter, je voulais faire ce qui me plaît. Et c'est ça qui m'a amené au slashing et de dire, ok, je vais être coach parce que je me suis aperçu qu'en analysant mon parcours, ce qui m'avait plu dans mon parcours, c'était pas la technique, c'était pas la pharma, l'automobile, c'était faire grandir mes équipes, faire travailler mes collaborateurs, les faire évoluer. C'était l'accompagnement que je leur apportais en fait, qui me nourrissait, qui me faisait vibrer. Et je me suis dit, mais ça, je peux le faire dans le coaching, je peux le faire dans des métiers de l'hôpital, je peux le faire dans plein de choses, dans plein de domaines. Et jamais, quand je suis arrivé à la méthode cohérence, j'aurais imaginé ça tout seul. Pour moi, c'était juste impossible. Et quand on est vraiment sur des choses sur lesquelles on vibre,
ça nous dérange plus d'aller se former, de retourner à l'école pour apprendre et se dire je vais aller chercher ce métier-là parce que là je sais que c'est vraiment ce qui va me nourrir et ce qui va me faire plaisir, quoi. Merci. Beau témoignage, pour ce beau témoignage. Quelque chose à dire en plus, Camille, par rapport à ces conseils à donner aux personnes qui hésitent et qui ont besoin d'un... En fait, comment est-ce qu'on sait aussi qu'on a besoin d'un bilan de compétences ? Comment est-ce qu'on le sait ? Parce que je crois que si on vit une insatisfaction au travail, par exemple, ou si on n'est pas... Ça doit pas être nous, Sandra, ça. Il y a plusieurs signes. Ouais, si on va travailler reculons, de l'ennui, la boule au ventre. C'est ça. Si on prend pas de plaisir à aller au travail, quoi. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Déjà, à partir du moment où on commence à se poser des questions, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ouais. Parce que quand tout va bien, on s'en pose rarement. Ah ouais. Ah oui. Et puis après, je crois qu'il y a plusieurs formats qui existent, effectivement. Donc c'est déjà de prendre conscience qu'il y a quelque chose, une insatisfaction, une appréhension, de l'ennui aussi. Ça peut être vraiment des personnes qui s'ennuient. Et bien après, qu'est-ce qui peut déclencher le fait de faire un bilan ? Je dirais c'est ça, en prendre conscience. Et puis après, je dirais prendre son courage à deux mains et appeler. Parce que quelque part, nous appeler, c'est pas parce que vous nous appelez que vous vous engagez forcément, mais n'hésitez pas à nous appeler. On se fera un plaisir, que ce soit moi, Fabien ou Vanessa. À vous renseigner, à vous écouter. Parce qu'il faut pas avoir peur. Non, voilà. il faut pas avoir peur, là, il faut... Et pour être très honnête, moi j'ai même des fois des personnes que j'ai au téléphone et dans la discussion, suite à la discussion, le format peut-être du bilan n'était pas le bon format. Très clairement, on ne force pas à la consommation. Bien sûr, oui, voilà. Donc ce premier appel, il est gratuit. Donc j'ai envie de vous dire... faites-le et on se fera On rebondit justement, Camille, si tu veux donner un peu les coordonnées là où on peut vous joindre, c'est le moment. Ouais, alors on a donc tous les coordonnées sont sur le site internet de Méthode Cohérence. On a une page pour Aix-les-Bains. Très bien. Après, je peux vous laisser le numéro de téléphone de Méthode Cohérence Aix-les-Bains. Je le connais par cœur. Voilà, donc c'est le 06 46 44 79 75. Ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas à appeler. Ces coordonnées sont disponibles sur la page Méthode Cohérence Aix-les-Bains sur internet. Donc on se fera un plaisir de vous appeler. En général, c'est moi qui aiguille ensuite soit sur Fabien ou Vanessa en fonction des dispos des uns et des autres. Est-ce que vous avez aussi les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous trouver ? Alors on a une page effectivement, mais c'est Méthode Cohérence au sens large. Oui, C'est pas que uniquement Aix-les-Bains, voilà, d'accord. Exactement. En Savoie, vous êtes présent à Aix-les-Bains, puis dans d'autres villes ou... En Savoie, on a Sandra qui est sur Albertville, qui est coach Méthode Cohérence. Encore une Sandra. Elles sont partout, c'est sur Sandra. Albertville. C'est dingue. Et sinon, c'est effectivement Fabien, Vanessa et moi sur Aix-les-Bains. D'accord. Et vous comptez développer un peu votre présence dans le département ou sur le territoire, Chambéry, etc. Alors en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, en étant basés sur Aix-les-Bains, on arrive à avoir des personnes qui viennent effectivement jusque de la région chambérienne. Moi, j'ai même une personne de Chapareillan qui est venue jusqu'à nous. Donc il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est un souhait pour nous de nous développer. Et si on a voulu aujourd'hui faire cette émission, c'était aussi pour se faire connaître. Et bien évidemment, je dirais jusque même Grenoble, on peut tout à fait accompagner les personnes. En tout cas, cette émission sera disponible en podcast très prochainement sur la chaîne YouTube. D'ici quelques jours. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et puis, comme ça, vous avez accès effectivement à tous les podcasts. Et ça nous permet de faire un petit coucou et de féliciter Yannick pour ce travail énorme qu'il fait sur les podcasts. Bravo. Les amis, il est 14h. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous avez encore un mot à dire, un message à faire passer ? Camille. Eh bien, non, mais déjà remercier pour la qualité de l'émission, de l'échange, et puis rappeler aux auditeurs qu'ils n'hésitent pas à, ils se posent des questions sur leur projet professionnel au sens large. De ne plus se poser de questions et de venir vous voir. De nous appeler tout simplement, je dirais. Voilà, de ne pas hésiter en tout cas, on répondra avec plaisir, vraiment. Le plus simple, c'est d'aller les voir. Exactement. Et de ne pas se poser de questions, parce que si on a des problèmes, vous avez les solutions. Souvent, hein. On a des solutions, voilà. Fabien, un petit message ?
Non, c'est ça, c'est de pas hésiter, de se renseigner, on dialoguera, Déjà, on verra aller la voir situation des gens. Oui, parce que des fois, Internet. c'est un peu le premier pas qui est le plus difficile à faire, mais une fois qu'on l'a fait, c'est salvateur pour la suite, quoi. Voilà. Ouais, et puis Bon. sur Aix-les-Bains, on est des vraies personnes. Il existe d'autres bilans, mais qui se font que en distanciel. Nous, on Là, vous il y a un accueille. contact physique. Il y a un contact, on a un lieu, un bureau. Donc ça, c'est hyper important aussi pour nous. La Bien qualité sûr. de la relation Oui, et évidemment. En toute de bienveillance. l'échange. Ouais. En bienveillance, et c'est ce qu'on aime ici, puis avec des belles valeurs humaines que vous avez démontrées. La dernière question, vous ne passerez pas à côté à 14h01. C'est la question C'est RGL. la question RGL que l'on pose maintenant à tous nos invités. Oui, hein. oui. Quel qu'il soit, Dieu sait si on en a. On va commencer par Camille. Camille, quand elle n'est pas dans son poste, Écoute dans bien, la- Fabien. dans C'est à toi après. dans l'industrie pharmaceutique, quand elle n'est pas en train de faire ses bilans de compétences, méthodes, cohérence, à quoi Elle carbure à dans quoi la elle vie. carbure, quelles sont ses passions, quels sont ses centres d'intérêt. Camille, elle fait beaucoup de vélo de route. Donc, et habitant, Elle pédale. et habitant sur la commune de Cessan, je suis souvent entre le col de la Chambotte, du Sapnet. Mais ça monte là-bas. Ouais, ça monte. C'est une sportive. J'aime bien les côtés aussi col du Chat, par là-bas. Donc, véloroute, pas Je suis sur, VTT. Hein. Vélo de route, ouais. D'accord, donc pour traverser cette belle commune de Cessan où ça monte, où ça Ouais, descend. J'adore. Donc ça, et puis une petite famille aussi. Oui, j'ai un garçon qui a 10 ans, donc qui est plus si petit que ça, mais oui, une petite famille, ouais, tout à fait. Et puis pour notre Fabien, quelles sont ses passions, ses centres d'intérêt, à quoi il carbure? Moi, je carbure à la randonnée. C'est ça aussi, non? Non, plus Non. autour d'Annecy, la Tournette, le Mont-Verrier. On voit très bien la ce genre de Tournette choses. depuis Cessan. Hein. Tout à fait. Et de là-bas, on voit bien la dent du chat. On Donc, voit bien dans des gens, donc voilà. et voilà, je carbure à la rando et à la photo. J'adore la photo et Et je crois que tu vends Des photos de paysages, des photo portraits, paysage, ouais. non Ouais. Photo paysage, Paysage, vraiment mettre ok. en avant la région. Et tu vends tes photos. Et je vends mes photos tous les derniers samedis du mois sur le marché de l'art à Annecy. Très Et bien. par Internet aussi, non? Non? J'ai un, Tu as un site, peut-être j'ai juste un Instagram pour montrer un peu les photos. C'est quoi si vous tapez Fabien Mulot, Fabien Photographie, vous trouverez tout de suite. Eh ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite après l'émission. Merci à vous d'être venus pour C'était un bonheur de vous recevoir, parler de vraiment. méthode cohérence. Le bonheur a été partagé. Merci. Et puis on a appris, donc c'est toujours bien. Exactement. Et donc on vous rappelle que le podcast sera présent très très vite pour le bilan de compétences avec les méthodes cohérence créées par Élodie Bardot. Hein, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Tout à fait. César. Et puis Camille qui a été sa première cliente et qui maintenant transmet la bonne parole partout et également pour vous aider. N'hésitez pas. Hein, Exactement. Sandra, c'est ça que vous ayez un petit accident de la vie, un petit problème, des Le tout, c'est interrogations. pousser la porte, voilà. Exactement. fait. Exactement. Pas d'appréhension à ce sujet-là. On reste connecté au Grand Bain de la Ville locale Bah, bien cet après-midi, sûr. puisque je crois qu'on te retrouve en direct à 17h. Qui c'est Non, que tu reçois, JP? Normalement, c'est Grésy-sur-Aix. Ah bah écoute, super, la commune de Grésy-sur-Aix Tout à qui fait. touche celle d'Aix-les-Bains, on adore. Et puis 19h30, c'est la 16e, le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent, bien sûr. Voilà. Ah bah écoute, c'est un Je bon pense qu'on programme. a tout dit ce qu'on avait à dire. Eh ben c'est super, passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Au revoir, bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Radio Grand Lac. Votre radio.